tu as pu trouver le courage de surmonter tes obstacles, de surmonter tes peurs, tu as pu trouver le courage de franchir cette porte vers la réalisation de tes objectifs, de tes rêves. Et maintenant, tu as besoin de maintenir cette énergie dans laquelle tu te trouves. Tu as besoin de maintenir cette positivité où tu te dis, tu peux tout réaliser, tu peux devenir la personne que tu veux devenir, tu peux tout faire. Seulement, il y a de fortes chances que tu sois davantage buté à des difficultés, à des challenges beaucoup plus coriaces qui vont certainement demander de toi encore le courage, beaucoup plus de force pour les surmonter. Dans cette vidéo, je vais te partager des éléments que tu devras prendre en compte, que tu devras vraiment nourrir et garder pour t'aider à surmonter les obstacles, les difficultés pour atteindre le succès, pour connaître le succès dans tes entreprises, dans tes projets, dans tout ce que tu vas devoir réaliser pour être épanoui, pour te sentir bien. Ces éléments que je vais partager avec toi me viennent de mes nombreuses lectures, mais pas que, également des entrepreneurs que j'ai eu la grâce de rencontrer, de côtoyer aussi, et pour avoir mis en pratique certains de ces éléments et pour avoir notifié les résultats, je me suis dit pourquoi pas les partager. Donc c'est très important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre que ces éléments-là vont énormément t'aider par la suite. Le premier conseil pour cultiver la positivité et la résilience face aux défis, pour connaître le succès dans ce qu'on entreprend, dans nos projets, etc., c'est de se féliciter pour tous les succès connus. C'est-à-dire, vous allez aller regarder dans votre passé les réussites que vous avez connues, les succès que vous avez connus par le passé, devez être capable de les reconnaître et vous en féliciter pour. C'est quelque chose d'hyper important, mais que je pense beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens le négligent. Pourtant, c'est dans ça que vous allez aller puiser la force, en fait, le courage de surmonter davantage d'obstacles. C'est-à-dire, chaque fois que vous serez confronté à d'autres obstacles dans votre vie, vous allez vous rappeler de vos victoires passées. Et c'est dans ces victoires-là que vous allez aller puiser l'énergie nécessaire pour faire face à ces obstacles présents. Reconnaître nos réussites, qu'elles soient grandes ou petites, est très important pour développer ou même pour cultiver la confiance en soi qui naturellement va stimuler en nous la motivation et le courage de faire face aux futurs défis. Donc plutôt que de minimiser nos accomplissements ou voilà, d'ignorer ou ne pas tenir compte de nos réussites, on ferait plutôt mieux de les célébrer pour ne pas perdre de vue nos progrès et aussi pour nous les rappeler chaque fois qu'on fait face aux obstacles. Félicite-toi pour le moindre défi relevé, pour le moindre projet réalisé, pour la moindre décision prise qui s'est soldée positivement. Il ne s'agit pas en fait de s'enorgueillir, mais plutôt de se dire, j'avais ce projet-là, j'avais très peu de chances de le réaliser, mais je l'ai fait, je l'ai réalisé. C'est de se dire, j'avais ce rêve qui me tenait énormément à cœur, aussi petit soit-il, mais tu t'es dit je n'étais pas forcément dans les conditions adéquates pour le réaliser, mais je l'ai fait, je l'ai réalisé. J'ai entrepris cette action-là par rapport à cette situation et finalement, ça s'est bien soldé, ça s'est plutôt bien passé. Félicite-toi pour ça parce que ça va être important par la suite. C'est donc ça, chaque fois que tu seras confronté à une autre situation difficile, tu te diras, ah, j'étais confronté à telle situation, j'ai pu la surmonter, pourquoi pas celle-là? Tu te diras, j'ai déjà fait face à une situation difficile, j'ai pu la surmonter, j'ai déjà fait face à une difficulté que j'ai surmontée, j'ai fait face à un défi que j'ai pu relever, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui je ne pourrais pas le faire. En fait, c'est dans tes réussites, dans tes succès passés que tu vas trouver la force de surmonter le moindre obstacle auquel tu feras face. Le deuxième élément à prendre en compte pour cultiver et maintenir la positivité dans la poursuite de nos rêves, dans la réalisation de nos projets, etc., c'est de se fixer des objectifs réalistes, des objectifs raisonnables. J'entends par là des objectifs qui ne sont pas très éloignés de notre réalité. Enfin, si on veut maximiser nos chances d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves, nos projets, ben, il faut que ces rêves-là, ces projets-là soient quand même en adéquation avec notre réalité actuelle. Je veux dire, un élève au lycée qui n'est pas forcément issu d'une famille guindée d'or, d'une famille, je sais pas, une famille suffisamment nantie, ne peut pas se fixer pour objectif, là, maintenant, d'être multimillionnaire en 2026. euh, il a combien de pourcents de chances d'atteindre cet objectif-là? Cet objectif est clairement, il n'est clairement pas réaliste, il n'est clairement pas raisonnable. C'est un objectif démesuré par rapport à sa réalité. Clairement, il n'est pas atteignable. Donc, ce que j'essaie de dire au travers de ce cas de figure, c'est montrer l'importance en fait de se fixer des objectifs qui soient quand même
en adéquation avec notre réalité, des objectifs qui ne soient pas très éloignés de notre réalité. Pourquoi c'est important? Parce que si on veut maintenir la positivité ou le courage d'entreprendre à l'avenir, on doit pouvoir minimiser les échecs. On doit pouvoir minimiser les risques d'échec, en fait, autour de nous. On ne va pas aller se fixer des objectifs qui sont très, très, très éloignés de notre réalité et qui vont certainement nous conduire à l'échec, à une situation de non-réussite, suite à quoi on va à nouveau se replier sur nous-mêmes, perdre le courage de poursuivre nos rêves ou même simplement d'essayer d'envisager encore une fois entreprendre ou de voilà, poursuivre nos rêves, nos ambitions, etc. Pour éviter d'en arriver là, il faut de base se fixer des objectifs réalistes, des objectifs quand même cohérents par rapport à notre réalité actuelle. Moi, je suis complètement d'accord avec ceux qui disent que tout est possible à celui qui croit. J'y crois moi-même. Cependant, on est quand même dans un monde qui fonctionne avec une certaine logique. On a besoin des éléments sur quoi se baser quand on se fixe des objectifs. Il faut quand même une certaine cohérence entre le rêve et la réalité pour être sûr qu'on peut le réaliser, pour être sûr qu'on va le réaliser en fait. Moi, j'aimerais bien être capable de vous dire que maintenant que vous avez eu le courage d'entreprendre, de vous surpasser, etc., vous pouvez maintenant rêver grand, vous pouvez tout réaliser, vous pouvez tout mettre en place, vous pouvez atteindre tous vos objectifs, tous vos rêves, mais non. Je ne peux pas vous dire ça en fait parce que j'ai conscience que vous ferez certainement face à des défis beaucoup plus coriaces, à des challenges beaucoup plus complexes dont vous n'aurez pas toujours la victoire en fait. Donc pour éviter d'être déçu plus tard, pour éviter d'être déçu par rapport à un projet qui s'est soldé négativement, clairement qui a été un échec, il faut qu'au préalable nos projets soient suffisamment réalistes, soient suffisamment réalisables. Maintenant, la question est plutôt comment se fixer des objectifs réalistes. Mais c'est très simple, c'est de procéder à leur évaluation. Vous aurez besoin de, avant de vous fixer un objectif, voilà, comme vous dire ça, c'est mon goal, je dois forcément atteindre cet objectif-là. Avant de vous dire ça, vous devez être capable, ou bien vous devez en amont effectuer une évaluation de cet objectif-là. Vous devez évaluer vos projets. C'est très important. Une des techniques pour procéder à l'évaluation de vos objectifs, c'est de recourir aux méthodes qui sont généralement appliquées en entreprise quand il s'agit d'évaluer des projets, des objectifs pour minimiser les risques, etc. Mais pas que. C'est pas que des méthodes qui sont appliquées en entreprise parce que j'ai compris que même dans la vie courante, c'est des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte chaque fois qu'il faut se fixer des objectifs de vie, chaque fois qu'il faut prendre des décisions hyper importantes. Il faut pouvoir les évaluer au préalable pour minimiser des conséquences négatives et autres. Ces méthodes-là, c'est la matrice SWOT et l'acronyme SMART. Vous savez, SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, pour évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à vos projets, à vos objectifs, etc. Pour ma part, j'utilise l'acronyme SMART pour élaborer ou pour me fixer des objectifs et l'acronyme SWOT pour tout ce qui est relatif aux stratégies. Quand je dois mettre en place une stratégie, je recours beaucoup plus à l'acronyme SWOT. Mais étant donné qu'ici, on parle d'évaluation d'objectifs, je vais donc recourir à la méthode SMART pour vous donner un exemple de comment est-ce que ça marche, de comment procéder à l'évaluation d'un objectif pour s'assurer de son succès et donc pour minimiser les risques d'échouer. Je ne vais pas chercher un exemple très loin, je veux partir de mon cas pour vous faire comprendre. Étant donné que moi, je suis dans la production et la vente des soins capillaires, je vais prendre un exemple très basique. En début d'activité, je me suis fixé pour objectif de faire beaucoup de ventes, de faire énormément de ventes. Était-ce là un objectif réaliste ou un objectif raisonnable? Certainement pas. Alors oui, c'est le besoin de tous les commerçants en fait de faire énormément de ventes, d'avoir un bon chiffre d'affaires, ok. Mais encore faudrait-il que cet objectif soit spécifique, soit beaucoup plus précis, soit beaucoup plus clair en fait, fallait que j'ai une vision beaucoup plus claire pour atteindre cet objectif-là. Pour que mon objectif soit SMART, il fallait qu'il soit beaucoup plus clair, qu'il soit plus concis pour que je vois clair sur ma possibilité de l'atteindre, de le réaliser. Donc, il a fallu que je reformule mon objectif et il fallait que je le reformule de sorte à ce qu'il soit SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif qui répond à un certain nombre de critères, notamment la spécificité, la mesurabilité, l'atteignabilité ou la fiabilité, la raisonnabilité ou encore la pertinence et la temporalité. Donc, quand vous vous fixez des objectifs, si vous voulez que ces objectifs-là soient atteignables ou soient réalistes, simplement, vous devez être sûr, vous devez les évaluer de sorte à ce qu'ils répondent à chacun de ces critères. C'est très important pour minimiser la déception en fin de compte. C'est ça le but. Donc,
Dans mon cas, par exemple, j'ai dû reformuler mon objectif de sorte à ce qu'il regroupe toutes les caractéristiques de l'acronyme SMART pour me garantir à moi-même que je vais l'atteindre, que je peux l'atteindre, je peux le réaliser. Et maintenant, mon objectif devient, au lieu de me dire je veux enregistrer beaucoup de ventes, je me dis je veux enregistrer au minimum 20 ventes par mois. Là, mon objectif, il est beaucoup plus smart dans le sens où on retrouve la spécificité à l'intérieur. Ok, il s'agit des ventes. On retrouve la mesurabilité parce que je sais que j'ai envie d'enregistrer au minimum 20 ventes par mois. Vous voyez, il y a la mesurabilité et même il y a la temporalité. C'est sur un mois. Sur un mois, je dois enregistrer minimum 20 ventes. Là, mon objectif est davantage, enfin, il est du moins plus précis et concis et donc plus clair que ce qu'il était à la base. Ensuite, pour continuer dans ma démarche SMART, c'est-à-dire pour m'assurer que mon objectif était suffisamment réaliste, il fallait que je me demande à quel point j'étais sûre en fait de pouvoir l'atteindre. Sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que je pouvais me positionner pour me dire cet objectif-là, il est réalisable, il est atteignable. La réponse à cette question, je devais la chercher en moi, en mes aptitudes à pouvoir générer des ventes. Et aussi, je devais trouver cette réponse-là dans ce que je voyais autour de moi, l'environnement dans lequel j'allais exercer. J'ai dû étudier les données statistiques pour comprendre la contribution du marché des soins cosmétiques dans le revenu global annuel des États-Unis. J'ai dû me baser sur des données analytiques concernant les populations américaines, leur comportement d'achat, les recherches fréquentes en ligne, voilà, ce qu'ils aiment, ce qu'ils utilisent en général, etc. Suite à quoi, j'ai quand même réalisé que les États-Unis, c'est quand même 345 906 000 et quelques habitants et que le marché des cosmétiques aux USA à lui seul a été estimé en 2024 à 93,74 milliards de dollars. Le marché des cosmétiques à lui seul. Et là, on ne parle pas des activités non déclarées. Et là, il s'agit que des activités, enfin, ces données-là ont été étudiées que sur la base des activités déclarées. On ne parle même pas des activités non déclarées. Donc, l'information qui ressort est que c'est quand même un marché qui a énormément de potentiel, voilà, où tout le monde a sa part du gâteau, en fait, où tout le monde a la possibilité d'avoir sa part de gâteau en réalité. Et que voilà, les Américains, c'est des personnes qui font énormément attention à leur beauté, leur physique, leur apparence, leur hygiène, etc. Donc, c'est un marché clairement a un grand potentiel. C'est un marché dans lequel si tu te lances, tu as un grand potentiel de réussite, tu as un grand potentiel de... Voilà, tu auras ta part de gâteau en fait. Donc voilà là des éléments que je devais, que je pouvais prendre en compte pour décider de si cet objectif que je me suis fixé de base était atteignable, était réalisable. Au vu de tout ça, je me suis dit, en développant une bonne stratégie de communication en ligne, en recourant aux services de promotion en ligne comme Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram, il y en a tellement, et en y mettant un peu plus d'efforts moi-même, en me rendant active sur mes plateformes, enfin, j'aurais quand même 50% de chances de créer du trafic et de générer des ventes, pourquoi pas. Donc voilà en fait une méthode ou une technique à laquelle vous pouvez recourir pour procéder à l'évaluation de vos objectifs avant de vous les fixer. Chaque fois que vous devez vous fixer des objectifs, procédez à leur évaluation. Chaque fois que vous devez vous définir des rêves, des projets de vie, procédez à leur évaluation. C'est très important parce que ce sera là le moyen de vous assurer que ces objectifs ou ces rêves, ces projets ne sont pas très éloignés de votre réalité et donc qu'il y a beaucoup de chances de les atteindre, de les réaliser. Procédez à leur évaluation pour éviter de vous retrouver déçu, d'avoir enregistré un échec que vous auriez pu éviter si et seulement si vous aviez procédé à l'évaluation de ces projets-là, de ces objectifs-là au préalable. Si vous vous fixez des objectifs SMART, vous aurez constamment la motivation de les poursuivre parce qu'en réalité, il n'y aura pas de réel risque. Suite à votre évaluation, vous comprendrez si ça vaut le coup de poursuivre cet objectif-là ou pas. Le troisième élément à prendre en compte pour cultiver et maintenir la positivité, histoire de toujours avoir le courage d'entreprendre, de ne pas se décourager à la moindre difficulté pour connaître le succès finalement, c'est de, je pense ça je l'avais dit dans la vidéo précédente, changer notre perception de l'échec. On doit pouvoir trouver du bon dans du mauvais. Ok, tu avais prévu d'atteindre un certain chiffre d'affaires à une période donnée. Ok, tu avais prévu de te payer des vacances à cette date précise, mais si ce n'est pas arrivé, c'est certainement pour une bonne raison. Pour moi, l'entrepreneur n'est pas seulement celui qui sait prendre des risques, mais c'est quelqu'un également qui sait tirer profit de toute situation qui lui arrive. Même si c'est une situation difficile, une situation qu'on pourrait décrire clairement d'échec,
L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de tirer profit même de cette situation-là. Après chaque situation de non-réussite ou de non-succès, pour ne pas dire échec, il faut procéder à une analyse approfondie et objective de cette situation-là. Qu'est-ce qui nous a emmené là? Qu'est-ce qui m'a emmené là? Qu'est-ce qui m'a emmené à échouer? Vous devez être capable de tirer de cette situation-là une leçon, une expérience. Ça va vous aider en fait à développer de la résilience chaque fois que vous serez confronté aux difficultés à l'avenir. Si vous changez votre perception de l'échec en voyant l'échec comme une opportunité d'apprendre sur vous-même, histoire de vous surpasser, de vous dépasser, chaque fois que vous serez confronté à une situation difficile, vous n'allez pas vous focaliser sur la possibilité d'échec. Vous n'allez pas vous focaliser sur le risque d'échouer, mais vous allez en fait regarder l'opportunité qu'il y aura derrière la réussite de ce projet-là. Vous avez connu une situation difficile, mais elle va pas vous détruire. Elle va pas vous détruire. Pourquoi? Parce que vous allez trouver dans cette situation une opportunité. Vous allez être capable de positiver chaque fois que des situations difficiles vous arrivent, de sorte à ce que vous allez toujours rebondir sur vos pattes et toujours vous surpasser. Il n'y a pas moyen en fait que vous stagniez, il n'y a pas moyen que voilà vous échouiez. C'est pas possible parce que vous allez vous dépasser continuellement et continuellement. Évidemment, il faut toujours évaluer les risques. Chaque fois qu'on est face à un projet, évidemment, il faut toujours étudier les projets, étudier voilà les opportunités qu'on a, les risques qu'on court, etc. Mais il s'agit là en fait de travailler sur notre courage, notre capacité à rester positif quand il s'agit d'entreprendre. Donc, chaque fois que vous êtes en situation d'échec, c'est plutôt que de voir ça comme une catastrophe qui vous est arrivée, vous allez devoir procéder à une étude objective, comprendre ce qui n'a pas marché pour pouvoir en tirer une leçon et revenir encore un peu plus fort. Une manière très simple de procéder à une analyse objective de la situation d'échec qui arrive, voilà, de la situation de non-réussite, de non-succès, j'aime pas trop le terme échec, c'est de recourir à la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi est d'une efficacité pour comprendre l'origine des choses qui nous arrivent, en fait, quand des choses désagréables qui nous arrivent. C'est pas qu'une méthode, en fait, qui est utilisée en entreprise. Parce que moi, je vous dis, dans la plupart du temps, toutes les techniques, toutes ces astuces-là qui sont voilà, appliquées en entreprise, moi, je les applique dans ma vie courante. L'entreprise en elle-même, c'est ça une vie. Donc, évidemment que ce qu'on prend pour cette entreprise, pour l'entreprise, ça peut fonctionner également pour l'être humain. Ça peut également marcher pour notre vie, en fait, nous autres êtres humains. Pourquoi? Parce que, voilà, une entreprise, c'est une personne, en fait. Elle existe, elle est là, il y a des personnes qui s'occupent d'elle, elle a une vie. Donc, toutes les méthodes qu'on va utiliser, qu'on va déployer pour qu'elles fonctionnent très bien, sachez que c'est des méthodes qu'on peut également appliquer sur nos propres vies en tant qu'être humain. Et ça va aussi bien marcher en fait. Toutes ces choses qui sont appliquées en entreprise, moi, je les applique dans ma vie. Et ça marche. Je vous promets la méthode des 5 pourquoi. Si vous avez besoin de comprendre, de faire une analyse objective des situations difficiles ou des situations d'échec, de non-réussite qui vous arrivent, elle est tellement efficace parce qu'elle va vous emmener à comprendre le problème racine. Elle va vous emmener à comprendre la réelle raison derrière votre échec, derrière votre non-succès ou votre non-réussite. La méthode des 5 pourquoi a été développée par Sakichi Toyoda. C'est le fondateur de Toyota. Donc, la méthode des 5 pourquoi a été vulgarisée par Toyota. C'est en fait une technique qui consiste à se poser la question pourquoi pendant 5 fois après chaque réponse donnée jusqu'à trouver le problème racine en fait. Après une situation d'échec, voilà, après que tu aies déployé des stratégies pour atteindre un objectif, si tu n'as pas réussi, tu n'as pas pu atteindre cet objectif-là, ben procède à la méthode des 5 pourquoi, histoire de comprendre pourquoi tu n'as pas pu atteindre cet objectif-là. C'est très simple. Je vais prendre un exemple. En fait, je vais m'appuyer sur l'exemple que j'ai pris précédemment concernant mon objectif d'enregistrer au minimum 20 ventes par mois. Disons que j'ai pas atteint cet objectif. Au cas où j'aurais pas atteint cet objectif, c'est-à-dire d'enregistrer 20 ventes au minimum par mois. La méthode des 5 pourquoi voudrait que je me pose la question pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint cet objectif d'enregistrer au minimum 20 ventes par mois? Et là, je dois apporter une réponse assez logique, assez concrète. Je ne vais pas me dire c'est la vie, c'est comme ça, non. Ici, il s'agit de science, donc la science se veut, voilà, la science demande des éléments assez concrets, des éléments assez, voilà, logiques en fait. Donc ma réponse peut être, par exemple, parce que je n'ai pas eu suffisamment de clients. C'est logique en fait, parce que j'ai pas eu suffisamment de clients. Et là, la prochaine question, donc la question 2, le pourquoi 2, le deuxième pourquoi va être pourquoi est-ce que je n'ai pas eu suffisamment de clients? Et là, je dois encore une fois apporter une réponse logique.
Je vais dire par exemple que ma communication n'a pas atteint ou n'a pas convaincu suffisamment de clients. Et là, la troisième question ou le troisième pourquoi va être pourquoi est-ce que ma stratégie de communication n'a pas atteint ou convaincu suffisamment de clients. Et là, je vais me dire peut-être parce qu'elle n'était pas suffisamment ciblée, parce que ma stratégie de communication n'était pas suffisamment ciblée. Et là, le pourquoi 4 va être pourquoi ma stratégie de communication n'était pas suffisamment ciblée. Je vais répondre à ça par exemple en disant, je n'ai peut-être pas bien identifié ma cible et leurs besoins en termes de soins capillaires. Et là, je vais me demander le cinquième pourquoi est-ce que je n'ai pas identifié les besoins, j'ai pas identifié ma cible exacte et leurs besoins en termes de soins capillaires. Et là, ma réponse peut être simplement que j'ai pas procédé à une réelle étude de marché. Vous voyez? Donc là, vous comprenez que le problème source, le problème réel derrière le fait que j'ai pas atteint mon objectif de 20 ventes par mois au minimum est que je n'ai pas réellement effectué une étude de marché en amont. J'ai pas fait une étude de marché au préalable. C'est un exemple juste pour vous montrer comment procéder à une analyse objective en situation d'échec pour pouvoir en tirer une leçon, histoire de revenir, histoire de peaufiner les choses. S'il s'agit d'une stratégie, il va falloir la peaufiner, revenir avec une stratégie plus forte, plus solide, pour, voilà, c'est en fait le but de procéder à une analyse objective en cas d'échec, c'est de justement nous dépasser, c'est de nous surpasser, de ne pas se lamenter, de ne pas se replier sur nous-mêmes et de se dire on abandonne, mais plutôt de trouver les forces au travers de cette expérience-là, de revenir, de toujours entreprendre. C'est en faisant ça que vous aurez toujours cette capacité d'entreprendre. Il faut savoir que moi, quand je parle d'entrepreneuriat, je ne parle pas forcément de business, même dans la vie courante. Je vous parle de vos projets de vie, de vos projets, voilà, vos projets que vous fixez couramment dans la vie et autres. L'astuce numéro 4 pour toujours cultiver et maintenir la positivité par rapport à nos rêves, nos projets de vie, nos objectifs et pour connaître le succès, c'est de toujours s'entourer des personnes aux énergies positives. S'entourer des personnes qui ont une bonne charge d'énergie positive. C'est très important. Pourquoi? Ces personnes-là vont susciter en vous, en fait, elles vont stimuler en vous le besoin de vous dépasser. Chaque fois que vous serez à leur côté, vous aurez envie de faire quelque chose, de faire une action, d'entreprendre quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Ces personnes ne s'ignorent pas. Elles sont autour de vous, voilà, elles ne s'ignorent pas. C'est des gens dont le parcours est quand même assez remarquable, d'accord? Et donc, elles vont stimuler en vous le besoin de vous dépasser vous-même. Marchez avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous dites vous pouvez réaliser vos rêves, vous avez besoin de poursuivre vos rêves pour les réaliser. Vous avez besoin des gens pour vous motiver, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Je vais dire, cette personne à laquelle vous aspirez, cette personne que vous aimeriez devenir, il y a déjà dans votre entourage, il y a quelqu'un certainement dans votre entourage dont la réalité tend vers cette personne à laquelle vous aspirez. Donc, pour vous rapprocher davantage de cette personne à laquelle vous aspirez, entourez-vous des personnes dont la réalité est proche de cette personne-là à laquelle vous aspirez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez des rêves qui, voilà, d'un certain standard, d'une certaine grandeur, et que vous en parliez à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, il y a de fortes chances que cette personne vous décourage parce que vos rêves ne seront pas, on va dire, logiques, ne seront pas cohérent avec sa réalité. Vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc, pour être motivé, pour garder la motivation, pour rester dans l'énergie positive par rapport à l'atteignabilité de vos rêves, entourez-vous des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous ou même un peu plus au-dessus, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà entrepris des actions beaucoup plus complexes, qui ont rencontré des défis beaucoup plus complexes et qui ont su les réaliser. Ces personnes-là sont forcément autour de vous. Il y en a, on a toujours des personnes comme ça autour de nous, dans la famille, dans notre cercle d'amis, même sur Internet. Enfin, quoique, aujourd'hui, il y a plusieurs vendeurs de rêves. Mais tant que ces personnes vous inspirent, pourquoi pas, suivez-les, observez-les. Elles vont être comme une source de motivation pour vous chaque fois que vous allez faire face aux difficultés. Vous allez vous dire, X l'a fait, pourquoi pas moi? C'est pas de la concurrence malsaine, mais c'est de l'inspiration. Donc, trouvez-vous ces personnes-là et entourez-vous d'elles pour vous dépasser, pour aller de l'avant. Si vous n'avez pas ces personnes-là autour de vous, battez-vous pour devenir cette personne.
C'est ici que cette vidéo va s'arrêter. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et franchement, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que c'est le genre de contenu que vous aimez. Donc, je vais vous inviter à vous abonner. Votre abonnement sera pour moi comme une motivation pour continuer à faire du contenu. Et voilà. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à bientôt.